J'ai choisi ce thème de la souffrance parce que nous vivons dans une société contemporaine tournée vers l'hédonisme, le goût du plaisir, l'égoïsme, et je dirais sommairement que cette société fait une confusion fondamentale entre ce qu'est le bonheur et ce qu'est le plaisir. Pour cette société, être heureux, c'est profiter du plaisir, c'est engranger du plaisir, c'est, dans un terme un peu négligé, prendre son pied, vulgairement, prendre son pied, avoir du plaisir. Et il était important pour moi de pouvoir me lancer dans ce thème, car les jeunes, à l'heure actuelle, ont subi les conséquences de cet état d'esprit qui est né, rappelons-le, en tout cas ici en Europe, eh bien, aux environs de mai 68. C'était la grande révolution. Je veux être heureux, je ferai ce qui me plaît, je suis bien dans mon corps, je fais ce que je veux avec mon corps. Je ferai donc tout pour me rendre heureux, quand je veux, où je veux, comme je veux, et peu importe les conséquences et les résultats. Les résultats, nous les engrangeons maintenant, 30, 40 années après. Beaucoup de gens deviennent dépendants du plaisir et ont perdu ce qu'est le sens du bonheur. Alors la souffrance, c'est un thème sérieux, un thème vaste, et je pense que j'aurai l'occasion d'aborder ce thème lors de plusieurs émissions. Qu'est-ce que la souffrance ? Qu'est-ce que la souffrance ? Eh bien, la souffrance vient du mot latin suffere, qui est endurer, subir quelque chose de pénible, subir donc une douleur physique ou morale. Et c'est vrai qu'on peut souffrir dans 3 domaines de notre vie, le corps, l'âme, l'esprit. Le corps sous forme de maladie, de fatigue, l'âme sous forme par exemple d'un deuil ou d'angoisse, et l'esprit sous forme d'oppression spirituelle. Il est donc très important que nous puissions découvrir, connaître et découvrir la différence, je le disais au début de cette émission, entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment ressenti passagèrement, un sentiment de jouissance, pourrions-nous dire, de satisfaction, mais un sentiment qui est passager, éphémère. Il repart comme il est venu. Le bonheur, c'est un état. Ce n'est pas d'abord quelque chose qui nous touche dans nos émotions. C'est un état durable de satisfaction lié au fait qu'on rentre vraiment dans son idéal et qu'on en récolte vraiment donc du bonheur. Le bonheur inclut bien sûr le plaisir, mais n'est pas que le plaisir. Alors, dans l'esprit des gens de nos jours, et suite à l'influence de la publicité et des médias, le bonheur, c'est prendre son plaisir. Et c'est essayer d'engranger le plaisir le plus possible, sexuellement, physiquement, matériellement, l'argent, la sexualité, les voyages, les vacances, se payer du matériel. Je suis heureux parce que je possède, je suis heureux parce que je jouis. Il était important que je pose ces définitions au début de notre émission sur la souffrance, sans quoi nous ne comprendrions pas toute l'importance de ce thème. Le Nouveau Testament emploie une douzaine de termes différents pour exprimer l'idée de la souffrance. C'est la preuve de l'importance de ce thème. Les divers aspects de la souffrance apparaissent dans la Bible, dans les différents sens de ces mots. Et ces mots sont, selon leur traduction, être mis à l'épreuve, endurer l'adversité, rester dessous, souffrir injustement, être frustré, endurer la persécution, endurer l'affliction.
La Bible est très très riche en ce qui concerne l'évocation de la souffrance. 135 versets parlent de la souffrance et 75 de la douleur. Et nous ne sommes pas sans ignorer tous les textes qui nous parlent du sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha. Il a souffert, c'est vrai, le martyre, et il a dit, bien sûr, avant la croix, il a dit que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, non pas que nous aurions à aller nous-mêmes sur la croix de Golgotha, cela a été fait une fois pour toutes, mais cependant, nous aurons à souffrir comme le maître a souffert. De nos jours, nous faisons tout pour ne pas souffrir et cela, moi je le comprends bien, c'est donc compréhensible. Qui parmi nous aime souffrir? Cependant, l'influence de notre société contemporaine, disais-je, est pour beaucoup dans le rejet de la souffrance par certains chrétiens. Et sans parler des chrétiens eux-mêmes, il est très clair que dans notre société, l'on fait tout pour ne pas souffrir, physiquement, psychiquement et dans d'autres domaines. Dès que l'on souffre physiquement, on prend un remède, et je ne suis pas contre, je le fais moi-même. Mais le problème est que dans l'état d'esprit des gens, la souffrance est devenue un dysfonctionnement, est devenue totalement une anormalité. Alors quand les gens souffrent, ils ne sont pas contents, ils maugraient, ils tombent dans le murmure et la révolte, et encore une fois, je le comprends bien, et ils estiment qu'ils ne sont pas heureux. Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi sur le sens du bonheur, et je dirais que le bonheur, c'est donc un état de satisfaction durable, mais qui inclut la souffrance. Et le bonheur, c'est un champ sur lequel il y a des limites, il y a des barrières à ne pas franchir. Et c'est un champ sur lequel nous souffrirons par moments. Mais nous le savons, nous, bien les anciens, qui avons un peu plus d'expérience que les jeunes, dans la vie, on n'obtient souvent rien sans la souffrance. Je ne suis pas un partisan de la souffrance, je vous le disais au début de l'émission, et tant qu'on peut ne pas souffrir, c'est excellent, mais la Bible nous dit, et je l'ai déjà évoqué, que nous souffrirons en tant que chrétiens, et sans parler donc des chrétiens, si nous ne le sommes pas, la souffrance ne nous est pas épargnée non plus. Et je pense à certains pays où il y a eu des persécutions et des morts terribles, ou des tremblements de terre, ou d'autres cataclysmes, qu'ils soient économiques, politiques ou d'un autre ordre. La Bible est claire en ce qui concerne la souffrance, et j'aimerais juste citer l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 24. « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Nous sommes ces grains de blé destinés à rentrer en terre et donc à mourir à nous-mêmes, à souffrir. Et si nous acceptons de souffrir, nous dit la Bible, nous ne serons plus seuls et nous allons vers une forme de bonheur. Nous pourrions à juste titre nous poser cette question précise, mais enfin, d'où vient la souffrance? D'où vient que l'être humain a dû un jour souffrir et continuer à souffrir? En examinant les textes bibliques, et je les ai sous mes yeux, si l'on ouvre le livre de la Genèse au chapitre 3 et à partir du verset 16, nous découvrons en quelque sorte que la souffrance est apparue dans l'humanité suite à la séparation voulue par Adam et Ève de Dieu lui-même. Le péché, sa définition d'ailleurs, c'est l'état de séparation qu'un être humain a d'avec Dieu. Il a besoin de se réconcilier, et lorsque l'on accepte Dieu dans son cœur pour la première fois,
on se réconcilie en mettant un pont entre nous et Dieu, et on retrouve la communion, l'union avec le Créateur. Alors le texte biblique de la Genèse que j'ai sous les yeux, dit ceci, c'est que Dieu, suite à cette séparation d'avec lui, a affirmé à la femme, par exemple, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et puis Dieu s'est tourné vers l'homme et lui a dit ceci, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Eh bien, chers amis, la souffrance s'est donc introduite à ce stade-là dans l'humanité. Elle n'était pas prévue dans le plan premier de Dieu. Elle est arrivée comme étant un moyen, en quelque sorte, que Dieu avait pour faire réfléchir l'homme, pour qu'il puisse accepter qu'il est pauvre, séparé de Dieu, et qu'il a besoin d'un rédempteur, qu'il a besoin de quelqu'un qui l'aidera à ne plus souffrir. Et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons dire que la souffrance est un instrument que Dieu peut utiliser pour nous faire revenir à lui. Nous pourrions nous poser la question suivante, mais quel est ce Dieu qui prend plaisir à la souffrance de l'homme? Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu dérangé? Est-ce qu'il est vraiment amour, ce Dieu-là? D'ailleurs, les gens se le disent entre eux. Lorsqu'ils apprennent qu'il y a un tremblement de terre, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas ces tremblements de terre, il n'y aurait pas ces morts violentes, il n'y aurait pas toutes ces catastrophes. Eh bien, moi, j'inverserais la chose. Et je dirais que toutes ces choses qui arrivent dans le monde sont la conséquence de la séparation d'avec Dieu. Et que Dieu, justement, est celui qui, en réponse à cette souffrance, va descendre dans le monde pour souffrir avec l'être humain, souffrir avec lui, de manière à l'amener à un salut et à une restauration. Et nous le verrons dans les écrits bibliques que nous étudierons ensemble. Alors, j'aime bien les citations, et vous me permettrez d'en utiliser quelques-unes au début de cette série d'émissions sur la souffrance. Nous avons Jésus, et c'est important de le citer en tout premier, qui a dit ceci, et Jésus est venu sur la terre pour le dire, « Heureux les affligés, car ils seront consolés », dans Matthieu chapitre 5. Et puis, dans l'évangile de Luc, Jésus dit ceci, « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez consolés. » Je le disais à l'instant, Dieu n'est pas un Dieu qui est d'abord vengeur, un Dieu bâton, un Dieu pervers. Il est un Dieu d'amour qui, souvent, au lieu de punir ses créatures, va s'infliger la punition à lui-même. C'est bien ce qu'il a fait, Dieu le Père, en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix à notre place. Les textes nous disent que Jésus a pris sur lui la malédiction que nous devions recevoir. Il a pris sur lui nos souffrances. Il a pris sur lui cette mort éternelle. Il en est mort pour que la vie éternelle nous soit donnée, pour que le pardon nous soit offert, pour que la guérison, nous puissions la recevoir et pour qu'un nouveau monde puisse se créer. On a d'ailleurs appelé Jésus, et c'est la vérité, le nouvel Adam. Jésus est venu pour réformer ce monde qui est malade de l'intérieur. Jésus est appelé dans la Bible le Sauveur et le Seigneur, et le Saint-Esprit est appelé le Consolateur.
Devant la souffrance que vous et moi nous rencontrons, nous avons un choix à faire. Chacun d'entre nous est libre, on pourrait dire majeur et vacciné. Et dans l'épreuve, chacun d'entre nous peut soit se bloquer, se révolter, maudire Dieu, et c'est ce que la femme d'ailleurs de Job a préconisé à son mari, ou alors nous ouvrir, chercher à comprendre, rentrer dans l'humilité et prendre cette souffrance comme un tremplin, comme un levier qui va nous faire de nouvelles expériences. Ce domaine du choix appartient à chacun d'entre nous. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. C'est de notre responsabilité que d'accepter ou de refuser la souffrance dans notre vie comme un moyen de formation ou non. Je le disais, j'aime bien les définitions. Le Sadhu Sundar Singh, dont j'ai lu plusieurs ouvrages, disait ceci du temps de son vivant: « La souffrance est le chemin qui conduit à la communion avec Dieu. La croix est comme la noix. L'écorce en est amère, mais le fruit excellent. » Et puis, d'autres citations d'un homme qui s'appelle Wolf et dont j'ai retrouvé les écrits. « Les souffrances, dit-il, sont les préparatifs de la grâce. » Et il dit encore, « La souffrance, c'est le chemin nécessaire qui nous conduit vers le réparateur des brèches. » J'ai ici aussi devant les yeux une citation d'un anonyme, une citation que j'aime particulièrement. « Dieu permet la tempête pour démontrer qu'il est le seul abri. » Alors, nous avons le choix, disais-je, devant toutes les souffrances que la vie nous impose, soit de devenir fécond, soit à l'inverse, soit de considérer la souffrance comme un enfantement, comme la femme enceinte va le vivre d'ailleurs, soit de nous bloquer, de serrer les fers et de maudire la vie et Dieu. Anthony Lipset a dit ceci: « L'homme progresse tant qu'il accepte les épreuves. » Pierre Teilhard de Chardin a dit ceci également: « Ce qui est liqueur mortelle pour les autres, le chrétien, lui, peut le dominer, se l'assimiler, de manière à en tirer un surcroît de vie. » Ces citations font réfléchir. Et je terminerai par celle de Paul Claudel, qui a dit ceci: « Jésus-Christ n'est pas venu pour ôter toute souffrance, mais d'abord pour la remplir de sa présence. » Je l'ai déjà dit, Dieu n'est pas un Dieu sadique qui aime faire du mal à ses créatures bien-aimées. Dieu est un Dieu bon, miséricordieux, qui prend sur lui la faute des autres. Et la venue de Jésus-Christ, je l'ai expliqué, rentre dans ce cadre-là. Alors un Dieu qui ferait souffrir ses créatures et qui, lui, ne souffrirait pas du tout, moi je me poserais beaucoup de questions sur ce Dieu-là. Mais un Dieu qui a vu que l'être humain, s'étant séparé de lui, est obligé de rentrer dans la souffrance comme conséquence de la séparation d'avec lui, alors, eh bien, ce Dieu-là, qui tout à coup va tenter de renouer la relation à tout prix avec l'être humain qui l'avait gravement offensé, et dans le temps va prendre sur lui toutes les souffrances des hommes, ce Dieu-là, moi je l'aime. Je ne sais pas quel est votre avis, mais je l'aime celui-là. Il y a un texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 qui nous éclaire sur la mission de Jésus-Christ lui-même. Un Dieu qui souffre. Et d'ailleurs, certaines Bibles, certaines traductions de Bible vont mettre comme titre à ce chapitre « Le serviteur souffrant de l'Éternel ». Alors je vais rapidement lire quelques versets qui nous expliquent comment était Jésus et ce qu'il vivait. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui
aucun cas. Cependant, nous dit le texte, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Eh bien, ce Dieu-là, en l'occurrence, il s'agit du Fils de Dieu, qui s'humilie, qui descend dans le monde pour porter la souffrance de ses créatures, c'est un Dieu extraordinaire et nous allons continuer à l'évoquer. Jésus, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 et dans la lecture que je viens de nous faire, il est appelé homme de douleur. Et sur ma feuille ici, j'ai noté des mots-clés. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé et abandonné des hommes, maltraité et opprimé, il n'ouvre pas la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à une boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. J'imagine que parmi nous, qui sommes réunis par le moyen de cette émission, il y a peut-être beaucoup de personnes qui viennent de vivre des drames, des traumatismes. Traumatisme, ça vient de trauma, qui signifie souffrance, qui signifie souffrance brutale, blessure. Alors j'imagine que parmi nous, il y en a beaucoup qui ont peut-être même des années de souffrance derrière eux, des années d'épreuves. J'aimerais que nous ayons une pensée les uns envers les autres, dès maintenant, et que nous nous unissions à celui qui justement a été pour nous un homme de douleur. J'aimerais vous dire que si vous désirez être consolé à la fin de cette émission, si vous désirez être restauré même à l'intérieur de vous-même, quitter la révolte, quitter l'incompréhension et recevoir un soulagement, nous pouvons tous ensemble nous adresser au Seigneur afin qu'il vienne panser nos plaies. N'oublions pas que Jésus a été un substitut de nous-mêmes. Lui, l'agneau immolé, parce que c'est son nom, l'agneau immolé, il a été immolé à notre place. Et je vous propose dès maintenant que nous prenions un tout petit temps de prière pour que Jésus qui est vivant puisse dès maintenant consoler tous ceux et celles qui sont affligés au milieu de nous. Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux et celles parmi nous qui ont le plus besoin de toi et qui vivent des drames, qui vivent peut-être des années et des années de souffrance dans leur cheminement sans rien comprendre. Je prie pour les personnes dépressives, pour les personnes en deuil, les personnes rejetées. Je demande, Seigneur, que toi-même, tu poses ta main sur eux pour les aider, les soulager, les apaiser dans leur souffrance. Tu es vraiment le consolateur. Tu es celui qui est venu pour guérir les cœurs blessés. Et je t'en remercie, Seigneur. Amen.